comme je viens de le signaler, on part en Iran, s'il vous plaît. Donc on a la joie d'accueillir le père Pierre Humblot, prêtre du Prado, qui était au service du diocèse chaldéen de Téhéran pendant 42 ans, qu'il est toujours d'ailleurs, même s'il a dû, en mars 2010, quitter précipitamment Téhéran sur les conseils de son évêque pour des raisons de sécurité. Il est donc aujourd'hui en France, continue des travaux de traduction en farsi, en perse donc, et il espère pouvoir retourner à Téhéran. Cher père, à vous la parole. Merci. Merci de me donner l'occasion de parler de chrétiens, pas simplement oubliés. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Approchez comme ça va mieux? Oui. Dans le fond, on entend ou pas? Ça va comme ça? Merci. Donc, merci à vous de nous fournir l'occasion de parler de ces chrétiens qui, dans les médias, sont oubliés entre les chrétiens du monde arabe et les chrétiens d'Inde. Il semblerait qu'entre les deux, c'est le no man's land, alors que théoriquement, ça serait bien que l'Église d'Iran puisse devenir une charnière entre les Syriaques du monde arabe et les Syriaques du monde indien. Donc je vous parle, si vous permettez, du présent. Nous avons entendu de très fortes et importantes conférences sur les racines de nos églises. C'est très important. Je vous parlerai volontiers des fruits aujourd'hui, puisque le titre de nos conférences, si je ne me trompe, c'est voilà, quand l'Orient découvre la lumière. Alors aujourd'hui aussi, l'Orient découvre la lumière de Jésus-Christ, ce qui est un peu étonnant. Chez les mollahs, non, chez les ayatollahs, pardon, vous corrigez. Et vous supprimez, s'il vous plaît, le point d'interrogation. Là, je n'admets pas ce point d'interrogation qui met en doute notre travail. Merci. Mais je suis taquin, donc il faut vous habituer. Alors, après le passé, le présent. Montesquieu. Comment peut-on être persan? Comment peut-on être chrétien persan? Chrétien en Iran. Trois parties. L'Iran et ses convertis, les anciennes églises en Iran et l'avenir. Donc d'abord, en Iran, des convertis. Pourquoi je vous parle d'abord des convertis? Parce que c'était ma charge et c'est toujours ma charge. Hier, je n'ai pas pu être parmi vous parce que j'avais une série de catéchumènes à Paris que je ne pouvais pas abandonner pour écouter les conférenciers. Ce n'était pas possible. En Iran, comment se fait-il? En Iran, un pays 3 fois grand comme la France, 75 millions d'habitants, un pays magnifique, avec du pétrole, comme vous savez, des caviars, des beaux tapis, et un petit peu de nucléaire qui fait de l'ombre aux grandes puissances nucléaires dont les arsenaux sont pleins de bombes atomiques. Bon, ça vous le savez, je n'insiste pas. Mais l'Iran, c'est aussi, aujourd'hui, l'œil du cyclone. Qu'est-ce que je veux dire? Semble-t-il, il ne s'y passe rien, à peu près. Alors que l'Afghanistan, le Pakistan, la Russie au nord, les Américains au sud et l'Arabie saoudite, les Américains, c'est-à-dire les porte-avions, à l'ouest, l'Irak, la Syrie, la Palestine, nous sommes au centre d'un cyclone qui peut-être se déplacera un de ces jours. Mais au centre du cyclone, il ne se passe rien. Sauf la théocratie. Notre ami l'ayatollah Khomeini, qui parle au nom de Dieu. C'est comme ça qu'il est compris par les gens simples. Une théocratie, mais, attention, la majorité des Iraniens, je ne vous parle pas seulement des chrétiens, je parle des Iraniens, la majorité des Iraniens en ville n'acceptent pas ce régime. Ils ne peuvent pas faire grand-chose contre, étant donné la force de la dissuasion policière, mais ils sont contre. On va voir ce qui va se passer aux prochaines élections au mois de juin l'année prochaine. En ville,
des problèmes économiques du fait des sanctions qui nous sont imposées par l'agression des pays occidentaux, de sanctions économiques, aussi de meurtres de spécialistes du nucléaire en Iran, et des agressions concernant l'informatique. L'agression, elle vient pas de chez nous. Mais ça, c'est le présent au ras des pâquerettes. Et il y a un présent important qui est le fruit du passé de ce pays magnifique et de cette grande culture. Je ne partirai pas de Cyrus, non, je ne partirai pas de Zarathustra non plus, pourtant une religion magnifique, mais je partirai de nos amis musulmans qui, en Iran, à la différence des pays arabes, vivent, pour certains, une mystique très riche. Figurez-vous que quand je suis arrivé, après avoir passé 10 ans en pays arabe, en Iran, je me suis dit, mais ces gens-là, ils ne sont pas musulmans. Pour beaucoup de musulmans en Iran, Dieu est amour. Ce qui change tout. Et la mentalité, les braves gens sont très imprégnés des poètes mystiques qui donnent richesse exceptionnelle. Quand je suis arrivé, un peu novice en Iran, je rêvais de réécrire l'évangile de Saint Jean en me servant des poésies de Hafez. Je ne l'ai pas fait, n'ayez pas peur. Mais je vous lis, si vous permettez, un tout petit passage d'un grand mystique iranien. Voici. Est-ce possible? Où est-il allé, le bien-aimé? Est-ce possible? Où est-il allé? Beauté parfaite. Il portait la lumière parmi nous comme une torche. Où est-il allé? Est-ce possible? Sans nous, où est-il allé? Mon cœur frémit tous les jours comme la feuille. Où est-il allé, mon bien-aimé, seul, au milieu de la nuit? Va par les chemins, demande à ceux qui passent. Où est-il allé, ce compagnon vivifiant? Mes deux yeux sont, par leurs larmes, devenus comme un fleuve. Où est-il allé, cette perle, au fond de la mer? À la lune, à Vénus, toute la nuit je demande cette beauté au visage de lune. En quel ciel est-elle montée? Ce n'est pas le cantique des cantiques. Non, non. C'est le Maulana, XIIIe siècle. Alors on me dirait XIIIe siècle, encore le passé. Ah, attendez, arrêtez de vous spéter. Je vous cite, non, je ne vais pas vous citer, ça serait trop long. Un certain Shariati, qui est mort 2 ans avant la Révolution islamique, 1977, il est mort, la Révolution islamique 1979, comme vous savez, qui a des pages et des pages tout à fait exceptionnelles sur le mystère de l'incarnation, la Vierge Marie et le Christ en croix. Ce qui, si vous remarquez, est directement contre le Coran. Et il s'agit d'un musulman qui a beaucoup d'influence aujourd'hui sur les jeunes. Voilà l'Iran tel que vous pouvez le rencontrer, surtout parmi les jeunes, surtout parmi les étudiants. Alors, cette ancienne culture donne des fruits de tolérance. C'est un peu étonnant, mais écoutez, moi j'ai habité pendant 40 ans dans un quartier où tout le monde ne savait prêtre et responsable des convertis. Ceci en islam est tout à fait scandaleux. Je n'ai jamais eu d'ennui avec personne parmi mes voisins. Avec le régime, là il faut nuancer, d'accord, avec le régime. Mais les braves gens, non, pas du tout. Très tolérants, très ouverts. Et vous comprenez, si vous voyez que ce petit passage de Maulana que je vous ai traduit est simplement un tout petit exemple d'une collection de mystiques iraniens qui profondément influent les mentalités. Alors, vous comprenez un peu, des convertis de l'islam, de cet islam en Iran, malgré le régime islamique, ce n'est pas forcément étonnant. Pourquoi se convertissent-ils? Ces jeunes. Alors je vous parle là des gens que je connais. Il s'agit surtout
d'hommes parce que les femmes sont moins libres en Iran. Il s'agit de citadins, surtout, et d'étudiants, surtout. Je dis surtout parce qu'il y a des exceptions, bien entendu. Mais pourquoi se convertissent-ils? Pourquoi cherchent-ils Jésus-Christ? Ben, tout simplement parce que, premièrement, ils en ont par-dessus la tête de la religion. La religion l'en faut, mais pas trop. Or là, c'est vraiment maximal. À l'école, à l'université, les médias, la télévision, que sais-je, c'est tout le temps une religion qui leur est matraquée. Et une religion avec ses lois, ses codes, ses obligations, ils n'en veulent plus. Donc ils cherchent ailleurs. Alors, pas simplement ça. Il y a aussi le fait qu'ils savent très bien que l'islam est une religion imposée par l'invasion arabe. Et les Arabes, on ne les aime pas du tout. Et puis aussi, il y a l'influence de l'Occident. Bien que les télévisions occidentales, etc., soient largement brouillées, malgré tout, il y a des choses qui passent. Et puis il y a des voyages, des gens qui viennent faire des études en Occident et qui reviennent. Donc, des gens qui cherchent. Qu'est-ce que ça veut dire que chercher? La majorité, bien sûr, malheureusement, cherche à s'évader dans la drogue, dans l'alcool ou dans l'immigration. Bon. Et d'autres cherchent à approfondir une vie de foi vers le zoroastrisme, vers les influences indiennes, la mystique hindoue, ou vers Jésus-Christ, le christianisme. Alors comment est-ce qu'ils peuvent découvrir dans ce milieu, comment peuvent-ils découvrir Jésus-Christ? Alors, de façon étonnante, des signes qui leur sont donnés. Il n'y a pas besoin, je ne fais jamais de prosélytisme indiscret, avec pression, etc. Pendant plusieurs années, je peux dire, je ne pouvais à peine sortir de mon bureau parce que c'était tout le temps l'arrivée de nouveaux qui cherchaient. Jusqu'au jour, évidemment, où tout a été fermé. Je ne vous montrerai pas de photos, parce que les photos que j'avais, tout a été démoli la semaine dernière. Donc, il n'y a plus de photos. Mais c'est pas grave, il reste des hommes. Nous en parlerons. Ce qui est important, c'est que ces gens qui cherchent l'évangile, quelquefois, à travers des songes, ou parfois à travers des miracles dans leur vie, des songes qui se répètent, dont ils cherchent la signification. Alors on dirait c'est très biblique, après tout, pourquoi pas? Seulement pour moi, occidental, au début, c'était un peu surprenant. Mais non, ça produit des fruits. Ça met des gens en recherche. Au bout d'un certain temps, il arrive qu'ils rencontrent un chrétien, arménien ou assyro-chaldéen, qui leur passe un évangile sous la table, c'est interdit, ou bien qu'ils voient une émission de télévision pas trop brouillée, et ils cherchent Jésus-Christ. Malgré le danger. Parce que bien évidemment, alors, vous allez me poser la question, combien? Innombrables, comme dans l'Apocalypse. Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas leur nombre. Je pense pouvoir affirmer qu'il s'agit de plusieurs dizaines de milliers. Alors évidemment, pour 75 millions d'habitants, c'est pas très lourd. Mais c'est dangereux pour la République islamique qui se défend et qui produit maintenant des décrets et qui cherche à lutter contre cette influence. En interdisant, par exemple, les célébrations dans les églises, les célébrations en persan, la langue du pays. En obligeant les églises de n'utiliser que les langues ethniques. En cherchant à poursuivre ce que nous appelons chez nous les églises de maison. C'est-à-dire les gens en recherche qui se réunissent entre eux chez un ami pour étudier l'évangile et prier ensemble. Et là, bien entendu, pour le régime, c'est très dangereux parce que c'est difficilement surveillable. Une église avec pignon sur rue, c'est facile à surveiller. Mais des églises de maison, c'est beaucoup plus difficile. La semaine dernière, non, il y a 2 semaines, il y a eu 10 chrétiens réunis dans une église de maison qui ont été interpellés et mis en prison à Shiraz. Ce qui est tout à fait normal. On en reparlera. Je me dépêche parce que je sais que
J'ai un patron là qui me surveille. Donc, en Europe, je suis actuellement pas assailli, non, mais hier, par exemple, j'avais combien? 3 catéchumènes successivement venus de la région parisienne. Je suis souvent appelé en Allemagne ou en Angleterre parce que malheureusement, ils ne trouvent pas de prêtre parlant le persan. Or, tout ce que je fais pour des convertis, bien entendu, c'est en persan. L'évangile, la prière, la liturgie, c'est en persan. Et je suis appelé dans ces églises, qui ne sont pas forcément des églises catholiques. Mais ça, c'est pas mon problème. Quand on me demande l'évangile, quelle que soit l'église qui me le demande, je réponds. Donc, parmi les Iraniens émigrés, vous avez aussi un certain nombre de gens qui cherchent, et à tel point que la semaine dernière, j'étais avec mon évêque à Rome, et il m'a emmené à la Congrégation pour les Églises d'Orient, en vue d'un projet, ce n'est qu'un projet, de fonder une structure d'accueil de ces Iraniens émigrés qui cherchent vers Jésus-Christ. Parce que pour le moment, il n'existe comme accueil que les pentecôtistes et les évangéliques. Chez les catholiques, timides, il n'existe rien. Alors, en Iran, la formation de ces gens-là qui cherchaient, c'était 3 ans de formation hebdomadaire sur l'Évangile, l'Ancien Testament et la doctrine de l'Église. 3 ans, pourquoi? Parce qu'il faut avoir une foi solide pour pouvoir vivre cette foi dans un pays difficile. Mais je découvre qu'il est plus difficile de vivre le christianisme pour des convertis en Europe qu'en Iran. Parce qu'en Iran, il faut véritablement prendre position. En Europe, on risque fort de glisser. Malheureusement. Formation, donc, 3 ans, l'Évangile, l'Ancien Testament, l'Église. Beaucoup plus rapide chez les pentecôtistes. Le résultat, c'est qu'un certain nombre qui avaient fréquenté pendant 6 mois les pentecôtistes, ensuite venaient chez nous, au centre dont j'avais la responsabilité. Et notre travail, c'était aussi non seulement d'accueillir ces gens-là, et de leur fournir un moyen de connaître Jésus-Christ en profondeur, donc des traductions. Nous avons à peu près 300 livres maintenant traduits en persan, dont la majorité de ces livres sont à un niveau de théologie pour former des animateurs, c'est-à-dire pour préparer l'avenir. Nous en reparlerons. Mais attention, ces convertis, bien entendu, et c'est normal, sont souvent, très souvent, persécutés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pas forcément pendus, c'est arrivé, mais souvent exclus. Alors, je précise une chose, puisque je suis en France, dans un milieu ecclésial qui balance d'une idéologie dans l'autre, c'est-à-dire entre islamophobie et islamophilie, je précise d'abord que je suis un converti de l'islam. Je ne suis pas musulman, non. Mais en contact avec, travaillant dans une léproserie au Maroc, pendant 1 an, il y a très longtemps, j'ai découvert des musulmans avec un sens de Dieu, un sens de la prière, un sens du jeûne et un respect de l'autre qui m'a étonné et qui m'a fait découvrir que Jésus-Christ, et c'est là ma conversion, j'étais chrétien, et pour moi Jésus-Christ c'était le bien-aimé, c'était le grand ami, oui, mais ils m'ont fait découvrir que Jésus-Christ était aussi le Fils de Dieu, Dieu tout-puissant, l'unique. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une conversion qui m'a décidé de servir ce monde musulman. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que, quand on parle de convertis persécutés, il ne faut pas glisser vers l'islamophobie, après avoir été teinté d'islamophilie. Ça, ce sont des idéologies. Non. Les convertis sont souvent persécutés, et ce n'est pas étonnant de la part d'un monothéisme pour qui, selon saint Thomas d'Aquin, seule la vérité a des droits. Secondé, question 11, pour ceux qui ont sous la main dans votre cartable la somme théologique. Regardez. Seule la vérité a des droits.
Donc celui qui quitte la vérité, qui quitte l'islam, n'a plus de droit. Et c'est ce qui se passe pour certains. C'est d'abord le plus dangereux, c'est la famille, selon l'Évangile. C'est la famille parce qu'on va mettre le converti à l'index. Retirer son couvert du repas familial, tu manges dehors, tu manges avec des couverts spéciaux parce que tu es un impur, plus de contact avec toi. C'est lourd quand ça dure pendant des années. Souvent moqués, très souvent, à l'armée, quand ils font leur service militaire, à l'université. Ils sont bloqués. On ne leur donne pas, j'en connais plusieurs, qui ont passé de très brillamment des examens, des diplômes, on ne leur donne pas de diplôme. Et parfois, souvent, ils perdent leur profession, ils perdent leur travail. Et il faut vivre. Persécution, éclusion, torture parfois. Malheureusement, aujourd'hui à Paris, je travaille avec des Iraniens convertis sur des traductions. Donc certains viennent quand ils peuvent. Il y en a un qui ne peut même plus porter son ordinateur, son petit ordinateur portable, parce que c'est trop lourd. Tellement il a reçu de coups de chaînes et de câbles, il a la colonne vertébrale complètement, et d'autres, bon, je vous passe les détails. Ça arrive. Ce n'est pas la majorité, attention. Mais dans certains cas, c'est inévitable. C'est inévitable et c'est évangélique. Rappelez-vous l'Évangile. Matthieu 10. La mission et la persécution, ça va ensemble. Donc il ne faut pas s'en étonner, ce n'est pas un scandale. Si vous permettez, je vous lis un petit texte pour vous rappeler un texte que vous connaissez par cœur, sans doute, de l'Apocalypse. Un texte qui est quand même un peu étonnant. Si je le trouve. Bon, ben, je ne le trouve pas, donc ça raccourcit mon exposé d'autant. Mais ce texte vous dit ceci: celui qui est condamné à l'épée, à l'épée. Celui qui est condamné à la prison, à la prison. C'est là que se trouve la foi et la permanence de l'espérance. Donc, c'est pas étonnant. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ce n'est pas étonnant, etc. Vous connaissez mieux que moi l'Évangile, donc je n'ai pas la peine d'insister. Je dis ça parce que parfois, cette question de persécution, ça semble anormal. Que celui qui a des oreilles entende, qui est destiné à la captivité, ira en captivité. Qui est destiné à périr par le glaive, périra par le glaive. C'est l'heure de la persévérance et de la foi des saints. Apocalypse, chapitre 13. Alors, le pays où Dieu pleure, je ne suis pas sûr. Parce que Jésus-Christ, je ne suis pas sûr qu'il ait pleuré sur la croix. Et le persécuté, c'est celui qui continue la persécution, la croix, qui actualise la source d'Esprit Saint pour aujourd'hui. Je passe, je ne suis pas chargé de cette question. Alors, là, je vous ai parlé des convertis. Persécutés. Je vous parle maintenant des églises orientales, des anciennes églises minoritaires, très minoritaires, 1 pour 1000 à peu près, peut-être un peu plus. Il s'agit d'un petit reste, un clergé très peu nombreux dans mon diocèse, de Téhéran chaldéen. Diocèse 2 fois grand comme la France, nous avons 3 prêtres, puisque je ne suis plus là-bas, dont un à 86 ans. Nous avons un évêque qui n'est pas iranien, qui risque tous les jours d'être expulsé, donc qui est entre les mains de la police. Bien sûr, bien sûr. Une urbanisation très rapide de ces chrétiens qui viennent de petits villages assez moyenâgeux dans le temps, à une grande ville comme Téhéran, où ils passent de la langue chaldéenne dans les villages à la langue persane, à l'université, à l'école, dans le travail, etc. Donc une rupture entre les générations, une rupture dans l'évangélisation, une mutation linguistique, une église qui n'a pas de monastère, qui n'a pas de séminaire, qui n'a pas d'université, une église en danger. D'autant plus que, bien entendu, ces minorités sont tentées d'émigrer, et émigrent rapidement. C'est d'autant plus sensible qu'ils sont très peu nombreux. Alors, il y a une autre question.
Je vous ai dit, ces chrétiens, je pense, ont besoin d'une réévangélisation à partir de leur nouvelle vie. Or, cette réévangélisation, elle est peut-être un petit peu en train de commencer chez les jeunes grâce à des réunions bibliques, mais c'est encore très fragile. Or, sans réévangélisation, qu'est-ce qui se passe? Ils trouvent leur identité dans leur ethnie. Arméniens avec les Arméniens, on parle arménien. Chaldéens avec les Chaldéens, on parle chaldéen. Ou assyrien, on parle assyrien. Notre identité, c'est l'ethnie. J'ai entendu plusieurs fois dire, je suis d'abord chaldéen et après chrétien. Alors ça, c'est très grave. C'est très grave, pourquoi? Parce qu'il s'agit en définitive d'une idolâtrie de l'ethnie. C'est un mot sévère, et c'est un mot qui peut expliquer, à la lumière de la Bible, cette émigration très rapide, c'est-à-dire un exil et une stérilité de l'Église qui, bien sûr, refuse d'accueillir ces convertis, puisqu'ils ne sont pas de l'ethnie. C'est du sang impur. Ils viennent chercher nos filles, ils viennent nous espionner dehors. Les convertis ne sont pas accueillis dans nos églises catholiques. Et ça, c'est un scandale épouvantable pour ceux qui, persécutés, mis à la porte de chez eux, se retrouvent à la porte de l'église, sauf des églises que nous accusons de faire du prosélytisme, c'est-à-dire les pentecôtistes et les évangéliques. Seulement, eux nous accusent d'être des gens peureux et timides et tièdes. Il faudrait s'entendre. Je témoigne personnellement qu'il n'y a aucun besoin de faire du prosélytisme en Iran, du fait de la soif de ces jeunes qui cherchent, qui demandent, qui tapent à la porte. Alors, les mettre dehors, ça va contre l'évangile, c'est clair. Mais je comprends cela. Étant donné leur histoire, qui a été un peu évoquée tout à l'heure à propos des Arméniens, les Chaldéens, ils ont vécu une période très difficile, des massacres vraiment généralisés au moment des Mongols quand ils sont passés à l'islam, et depuis jusqu'à après les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils sont très très blessés. Et malheureusement, ils ne connaissent pas leur histoire. Donc ils ne savent pas où se situe leur réaction contre. Parce qu'ils ne connaissent pas leurs blessures. Je ne veux pas insister, mais c'est très important. Le Concile nous dit à propos des relations islamo-chrétiennes qu'il faut oublier le passé. Mais attention, c'est pas chrétien ça. Ah pardon, attention, je gobe. C'est un peu ambigu, disons. J'aurais préféré le mot « pardonner le passé ». Marie a-t-elle oublié son fils en croix après la résurrection? M'étonnerait. Si ces chrétiens ne sont pas conscients de leur histoire, comment peuvent-ils pardonner? Or, bien souvent, le plus souvent, ils ne connaissent pas cette histoire. Alors le résultat, c'est que l'inconscient collectif, de temps en temps, réagit de façon brutale, sans qu'on puisse connaître et savoir pourquoi. Parce que c'est de l'inconscient. Le père Congar, dont vous avez certainement entendu parler, à propos des relations œcuméniques entre églises, nous dit ceci, que de même qu'un homme ou qu'une femme blessée dans son enfance, il faut faire l'anamnèse de ses blessures pour pouvoir les guérir, il dit ceci, de même les communautés, il faut pouvoir faire l'anamnèse de leur histoire de façon vraiment scientifique, de façon à guérir ces blessures. Je pense qu'il faut faire la même chose dans les relations entre chrétiens et musulmans. Il ne faut pas oublier le passé. Il faut faire mémoire pour pouvoir pardonner. Je continue. Alors, j'ai parlé là des églises orientales anciennes. Mais on pourrait parler aussi des églises occidentales. C'est-à-dire les pentecôtistes et les évangéliques. Je vous ai dit qu'ils nous accusent de timidité et de peur, et nous les accusons de prosélytisme. En Iran, il n'y a pas besoin de faire de prosélytisme. L'Esprit Saint s'en charge, et il sait faire. C'est le principal prosélyte depuis le début de l'Église, l'Esprit Saint. Laissons-le faire, mais accueillons les fruits de son travail dans le cœur des hommes. Même si ça leur remet en cause beaucoup de choses dans nos églises, même si nos églises risquent d'être fermées. Écoutez,
Le centre où je travaillais, mon évêque que j'ai rencontré la semaine dernière à Rome, m'a dit que, après avoir été mis sous scellé et avoir été pillé par les gardiens de la Révolution, les gardiens de la Révolution ont accepté l'ouverture des scellés qu'ils avaient mis, à condition qu'en un mois, tout soit déblayé, tout soit vendu, tout soit détruit. Ah. Même la chapelle. Très bien, mais ce n'est pas un problème. Les hommes, ils existent. Les gens qui ont été formés continuent. Et Dieu merci, il y a des gens qui se proposent de devenir prêtres parmi les convertis. Le problème, c'est de savoir si ces gens-là qui se proposent de devenir prêtres, ils seront accueillis dans les églises comme prêtres, alors qu'ils ne sont pas accueillis comme convertis. Ce n'est pas du tout évident. Alors, vous pensez bien que pour un converti qui se retrouve à la porte de chez lui, qui se retrouve à la porte des églises, c'est plus où aller. Les latins, je crois qu'il y en a un certain nombre parmi vous, de l'église latine, qui n'en sont pas conscients. Moi, j'ai pris conscience que je n'étais que latin quand je suis arrivé au Liban, pour faire de la théologie orientale. Je ne savais pas ce que c'était. Les latins en Iran font la même chose. Et c'est pire. Qu'est-ce qui, d'une part, ils n'acceptent pas les conversions, d'autre part, ils latinisent, c'est-à-dire qu'ils attirent à eux les orientaux, et en particulier les vocations. Les vocations de Chaldéens. Il y a 3 prêtres actuellement à Téhéran qui sont passés d'une église orientale à l'église latine, et une dizaine de religieuses au moins, qui sont passées de l'église chaldéenne à l'église latine. Pourquoi? Parce que l'église latine, pour un jeune, ça paraît l'église sérieuse, l'église solide, à négocier. Et les congrégations latines, bien entendu, créent des pseudo-paroisses dans leur communauté, attirent les jeunes. Et les jeunes, quand ils pensent à la vocation, ils se laissent prendre au piège de cette église apparemment magnifique. Mais ça, c'est contre le concile. Voilà ce que dit le concile. On recommande instamment aux ordres religieux et aux congrégations de rite latin qui exercent des activités dans les pays d'Orient ou parmi les fidèles orientaux, de créer, dans la mesure du possible, des maisons ou même des provinces de rite oriental. Où est-ce que ça se joue, ça? De temps en temps, les petites sœurs de Foucault. Mais qui d'autre? Les grandes congrégations? Ah non! Et l'argument, c'est de dire on ne va pas diviser notre congrégation. L'unité de la congrégation passe avant tout. Donc il faut qu'il reste latin pour continuer à dépendre de nous. Le résultat, on pille les églises d'Orient, on dévitalise les églises d'Orient au lieu de les aider. C'est sévère, je sais, mais je pense que le Concile, de même que l'encyclique de Léon XIII, qui était encore plus sévère que le Concile, de même que les rappels de Jean-Paul II et de Benoît XVI dans les encycliques, ça c'est ignoré, malheureusement, et pas simplement en Iran, mais dans l'ensemble de l'Orient. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, qu'est-ce que vous voulez? Ces églises en concurrence, quand les convertis touchent du doigt ces problèmes, ils ne savent plus où donner de la tête. Mettez-vous à leur place. D'autant plus qu'au niveau de l'unité, en Iran, tout l'éventail des églises est représenté. Ça part de ceux qui ont refusé le concile d'Éphèse jusqu'à ceux qui aujourd'hui créent des petites sectes qui refusent tout sauf elles-mêmes. Alors les convertis savent plus très bien où s'adresser et comment. Alors il y a la concurrence. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on voit, par exemple en Iran, qu'est-ce que fait l'évêque latin à Téhéran? Dans une communauté squelettique. Et pourquoi est-ce que dans toutes les grandes villes d'Orient, vous avez toujours un évêque latin, alors qu'en France, chez nous, il y a beaucoup d'orientaux, mais il y a très peu d'évêques orientaux. Il y en a un qui vient d'être nommé chez les maronites, et chez les autres, on dépend de Monseigneur, le cardinal 23. Mais qu'est-ce qu'il connaît des églises d'Orient? Je n'en sais rien, je ne lui ai pas fait passer d'examen. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les émigrés et pour leur descendance? C'est forcément la latinisation. Dévitalisation de l'Église
de notre Église, en Iran du moins. Alors l'avenir, on peut en parler un petit peu quand même, après avoir parlé tant du passé. Une mèche qui fume encore, l'Église en Iran, dans un régime théocratique. C'est pas facile. Je ne sais pas quel est l'avenir de ce régime, bien entendu. Ce que je sais, c'est que c'est un régime qui n'est pas destiné à durer, c'est impossible. Mais les sanctions qu'on leur impose affermissent le régime par nationalisme contre les agressions occidentales. Ça, c'est très clair. Alors, concernant l'avenir de la théocratie, posez la question à M. Netanyahou ou Obama, à eux de voir qu'est-ce qu'ils vont en décider. Je passe. Ça, c'est concernant le régime. Mais concernant les églises, dans ce régime, je vous ai dit l'émigration galopante. Je ne vous ai pas dit l'aide de l'église d'Irak. L'église chaldéenne d'Irak, qui est beaucoup plus nombreuse et beaucoup plus forte que la nôtre, a aidé beaucoup dans le passé. Notre église, par exemple, encore actuellement, les deux évêques chaldéens catholiques d'Iran sont tous les deux de nationalité irakienne. Vous avez chez nous un prêtre irakien, il a 86 ans, il est irakien. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces gens-là sont dans les mains de la police et peuvent être mis du jour au lendemain, s'ils n'obéissent pas, peuvent être mis à la porte. Il y en a déjà un de nos évêques qui a été mis dehors, le troisième a été mis dehors depuis longtemps. Une immigration galopante, pas d'aide à attendre de l'Irak. Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez ce qui se passe en Irak, je n'ai pas besoin d'insister. Mais il est très clair que maintenant, l'église chaldéenne d'Irak, très probablement, ne pourra plus nous aider. Et puis, une église tellement affaiblie. Écoutez, j'étais à Rome cette semaine. C'est le pape qui va décider de réunir le synode chaldéen, incapable de se réunir, sinon par décision papale. Pourquoi? Je passe. Mais ça vous prouve une fragilité de cette église terrible où l'épiscopat est divisé pour des raisons ethniques, en particulier aux États-Unis. Nouvelle évangélisation des orientaux, mais c'est urgent. Urgent, d'abord évangélisation, non pas d'abord des évêques, mais d'abord des braves gens, pour qu'ils comprennent, qu'ils découvrent Jésus-Christ, donc la mission de l'Église, et qu'ils puissent pardonner le passé et témoigner. Nouvelle évangélisation des latins en Iran, mais c'est urgent. Conversion à l'humilité, conversion au service. Il n'y a pas que deux poumons dans l'Église, le poumon latin et le poumon byzantin. Parce que si c'est ça, hors de l'Empire, pas de salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a d'autres églises. Et comme dit saint Paul, il y a d'autres membres que les deux poumons. Alors, les traditions syriaques, je termine. Les traditions syriaques de notre Église, de l'Église maronite, de l'Église syrienne de l'Ouest, de l'Église syro-malabar et syro-malankar, qui, malgré les latins, ces traditions existent encore. Voici ce que dit quelqu'un dans un livre qui vient de paraître, donc qui est paru l'année dernière, un livre de Sébastien Brock, qui a été traduit en français, un grand spécialiste de la tradition syriaque, Prière et vie spirituelle, texte des pères syriaques. Je vous signale que les pères syriaques, aucun n'a été cité dans le concile. Aucun n'a été cité, sinon un dont on a cité 4 mots, dans le catéchisme très catholique. Alors heureusement, nous n'avons pas traduit ce catéchisme, nous avons fait un catéchisme un peu plus oriental, un peu moins latin. Parce que les traductions, c'est très dangereux. S'il s'agit d'imposer, par le biais des traductions, la tradition latine à ces orientaux, très dangereux. Alors voilà ce que dit ce Sébastien Brock. En tant que seul représentant d'un christianisme sémitique, qui est resté pour l'essentiel non hellénisé, c'est-à-dire non européanisé et non occidentalisé. Le christianisme syriaque primitif acquiert une pertinence nouvelle dans le monde moderne, où les églises d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine cherchent, à juste titre, à secouer l'héritage culturel européen d'un christianisme qu'elles ont généralement reçu par l'entremise de missionnaires européens ou nord-américains.
Ici, dans la tradition syriaque primitive, nous rencontrons une forme de christianisme primitif dont l'expression théologique n'est pas encore influencée par la tradition philosophique grecque, mais emploie des formes de pensée bien plus conformes à l'environnement culturel propre à ces églises. Alors je souhaite, mais je souhaite de tout mon cœur, que vous qui êtes influents en Occident, voilà un petit journal qu'on m'a distribué ce matin. Vous savez, c'est le journal des paroisses qu'on distribue un peu partout. Qu'il y ait de temps en temps une page présentant quelque chose de ces traditions syriaques qui nous fasse sortir de notre latinité non catholique si elle est exclusive et qui aide les immigrés syriaques à prendre conscience en plus en profondeur de la richesse de leur tradition. Sinon, c'est clair, ils vont glisser, ils vont devenir latins. Or, nous avons besoin de ces traditions syriaques pour devenir chrétiens. Merci Père. J'invite donc le Monseigneur Ronthai-Paille à nous rejoindre. Donc Monseigneur Ronthai-Paille est le secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Il est chez moi, il est également membre du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens depuis le mois de juin. Et il nous fait l'honneur de venir à Paris, malgré un emploi du temps très chargé, pour nous parler de la Chine aujourd'hui, et plus précisément donc le titre de son intervention, « Germe d'espérance pour l'Église en Chine ». Merci Monseigneur. Merci. Mes amis et mes auditeurs, je m'excuse pour mon français. J'ai traduit quelques textes, mais j'ai confiance en votre bonté et patience. En moins de 30 ans, la Chine a apporté 300 millions de paysans d'une vie de sous-développement et de pauvreté à une vie moderne et de bien-être. En Europe, cet progrès a nécessité 2 ans. En vue des Jeux olympiques de 2008, le pays a construit de nouvelles routes équivalentes à 4 fois le tour du monde. Des produits made in China envahissent le marché. On en trouve même dans les boutiques articles religieux au Vatican. La rapidité de son développement et son volume de production font de la Chine une des plus grandes puissances économiques du monde. Décrire l'Église en Chine n'est pas une petite affaire. Je vais m'y essayer en partant de 3 images que je considérerai particulières. La première, le bâtiment occidental dans le palais de thé. Deuxième, la réforme économique, zèbre ou chevaux. La troisième, Coca-Cola et liberté religieuse. Le palais de thé avait les dimensions d'une ville 8 fois plus grande que le Vatican. Sa construction a nécessité 150 ans à partir de l'année 1700.
Ceux qui l'ont vu l'ont décrit en besoin d'une perfection supérieure au Parthénon, éprouve, transcendant que Notre-Dame. Excusez-moi. Dans l'ancien pré d'été, il y avait un autre bâtiment appelé Xianglo, littéralement parlé occidental. Dessiné dans le style européen, ce palais a été construit dans le style rococo européen en pierre, contrairement à la tradition chinoise qui privilégiait les constructions en bois. Parmi les dessinateurs de ce bâtiment, on trouve les jésuites Giuseppe Castiglione et Michel Benoît, qui avaient plus ou moins le même goût que l'empereur Qianlong en ce qui concernait les édifices et les objets d'art étrangers. À l'époque où la Chine était forte et traversait une grande période de paix, comme ce fut le cas sous le règne de Qianlong, le palais occidental Xianglo incarnait la présence de l'Église en Chine. L'Église n'a jamais pu suivre le principal courant traditionnel, malgré les efforts d'évangélisation entrepris par le père Matteo Ricci, 1582. La foi catholique n'avait pas encore pénétré la vie des Chinois. Pour l'empereur, cela devait être ainsi, et l'Église devait se cantonner à cela jusqu'à nos jours. Lorsque les unes après les autres, les guerres affaiblissent la Chine, du palais Yuan Mingyuan, palais d'être, arrive un nouveau message. Alors qu'il y avait été solidement construit, le palais fut entièrement détruit et brûlé au moment où les troupes britanniques et françaises arrivent en 1860 pour la guerre de l'opium. Les ruines actuellement visibles témoignent d'un siècle d'humiliation. Le souvenir de ce chef-d'œuvre disparu reste pour beaucoup une profonde plaie. Les politiques chinois savent entretenir cette blessure, de façon qu'elle demeure ouverte, et quand au moment opportun, il y a poésie ajouter un peu de sel pour activer la douleur et provoquer le patriotisme. Toutes les fois qu'il y a mobilisation des Chinois, ce prêt est inévitablement salé. Le palais Yuan Mingyuan est la représentation matérielle du siècle d'humiliation qui a eu lieu après la défaite de la Chine dans la guerre de l'opium. Entraînant la perte de Taïwan, les ambitions japonaises et la guerre civile. La situation dégénéra avec le colonialisme occidental qui, comme le souligne le pape Benoît XV dans sa lettre apostolique Maximum Ilut.